Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça peut aller. Je suis malade depuis une bonne semaine et alors là, on est tous malades à la maison. Donc du coup, inutile de vous dire que je suis dans un état de fatigue assez avancé. Heureusement, la nuit dernière, j'ai pu faire une nuit passablement complète, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire cette vidéo parce que je peux enfin à peu près m'exprimer avec une voix à peu près claire et les idées aussi. Aujourd'hui, jour 31, c'est le premier mois où le bilan du premier mois, ça passe, ça passe très vite. Ça passe trop vite, trop vite. Dans ce bilan, on va voir les aspects positifs et négatifs. Est-ce que j'ai perdu du poids? Est-ce que j'ai réussi à mieux contrôler mes envies, ma boulimie, mon stress, etc., etc. On va voir tout ça, point par point. Alors, point numéro un, est-ce que j'ai perdu du poids? Tac, tac, tac. Non, pas du tout. J'ai pas du tout perdu de poids. J'ai pas pris de poids non plus. J'ai stabilisé. Finalement, finalement, en fait, je pensais perdre du poids rapidement. Et puis, dès la première semaine, perdre 2-3 kilos, ça aurait été très bien, hein. Mais en fait, non, je me suis aperçu que j'avais perdu totalement les habitudes de manger équilibré. Ça faisait pas mal de mois depuis la naissance. En fait, depuis la naissance de mon fils, en fait, ça a été chaotique. Mais depuis 3 mois, franchement, c'était n'importe quoi. Donc en fait, j'ai dû me réhabituer à rajouter des légumineuses, des légumes, boire plus d'eau, parce que j'en buvais beaucoup moins. Enfin, on prend très vite les mauvaises habitudes, tout simplement. Donc du coup, c'est un effort au quotidien de manger ne serait-ce que équilibré. J'y arrive pas encore totalement. Les crises de la nuit sont encore présentes. Je peux pas dire que ça a disparu. Par contre, elles sont vraiment beaucoup mieux gérées. Et j'ai remarqué que quand j'ai du stress qui monte, souvent la nuit d'ailleurs, eh ben, ça me pousse à aller ben, vers le fait d'aller manger. Et finalement, en fait, j'en ai pas envie. C'est mon stress. Donc en fait, bon, ben, je bois, en général, j'adore l'eau au citron, donc je bois l'eau au citron, ça me fait du bien. Et puis, j'essaye d'aller dormir aussi, parce que c'est un peu compliqué. On est encore dans un rush de la naissance de mon fils, donc du coup, on est loin encore du repos, de la détente. Là, ça a été terrible parce qu'on a été tous les trois malades à la maison, ma fille, mon fils, moi. Heureusement que ma femme s'en est sortie mieux que nous. Donc du coup, bah, inutile de dire que ça a été une semaine pratiquement de nuit blanche, des pleurs jour et nuit. Mon Mathias, mon fiston, a eu 2 otites, plus une poussée dentaire, donc ça a été terrible. Ça nous a beaucoup rappelé les 3 premières semaines de naissance qui ont été. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard du côté famille. Pour l'instant, je préfère mieux. Il y a beaucoup de choses à analyser sur moi-même. Je sais pas pour ceux qui font des vidéos, mais j'ai l'impression que faire des vidéos, c'est une autothérapie. Moi, ça me fait du bien. Après, c'est même pas pour mettre en avant quoi que ce soit, mais c'est déjà pour partager. Et puis pour. Je trouve que ça me fait du bien de me voir parler de ce que je vis. Ça me fait un petit peu comme une psychothérapie gratuite en fait. J'en discutais avec petit pas petit. Ouais, c'est effectivement c'est ça. C'est en fait c'est une psychanalyse, une auto-psychanalyse et franchement je trouve que ça marche pas mal du tout. Donc pour le sommeil, je n'en suis pas encore arrivé parce que voilà on est dans le rush. Bébé ne dort pas du tout encore. Pour l'instant il commence à faire ses nuits sauf qu'il n'arrête pas de tomber malade Pichou parce que ma fille est rentrée à l'école. Inutile de dire que cette semaine a été extraordinaire parce que la maîtresse s'est cassé l'orteil. Il y a 2 bénéficiaires de ma femme qui sont rentrés à l'hôpital, une occlusion intestinale et l'autre elle est tombée dans la douche. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Par contre, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde. Avec ce Covid, qui nous a fait beaucoup stresser, qui nous a beaucoup empêché de sortir comme on veut. Encore aujourd'hui, moi, je suis pas tranquille quand je sors. Je sais qu'il faut pas rentrer dans ce jeu-là, mais c'est encore un petit peu délicat. On a, depuis pas mal de mois, j'ai l'impression que les gens comme
Les gens qui sont faciles à être stressés dans l'hypersensibilité comme moi, hein, il y a un stress qui s'est installé intérieur et voilà, il y a beaucoup de facteurs. Quand j'y réfléchis, je me dis, c'est vrai que j'ai pris du poids depuis 2 3 mois, mais il y a beaucoup de facteurs qui, quand j'y réfléchis, qui se sont accumulés. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir, on ne peut pas non plus à chaque fois, je ne peux pas non plus tout le temps m'abreuver de nourriture pour essayer d'oublier alors que ça ne fait qu'amplifier. Bon, j'espère que pour vous, de votre côté, je vois qu'il y en a qui perdent du poids. Euh, j'ai vu une autre qui a repris pas mal de poids. En fait, c'est quand même un combat qui ne s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Finalement, je fais ce choix-là de manger de façon intuitive. J'ai quand même 2 repas minimum par jour. Le matin, si je me lève que j'ai pas faim, je vais boire, je vais beaucoup m'hydrater. À 4 heures, c'est pas obligé de manger à 4 heures de toute façon. Si vraiment je vois que j'ai un creux, ben, je vais manger un yaourt, une pomme, quelque chose du genre. Ça, c'est quand même des choses qui sont vraiment pas naturelles chez moi, hein. Donc c'est encore un travail, des fois ça peut être des galettes, mais c'est quand même raisonné. Évidemment, je sais que les galettes, c'est vraiment loin d'être très bon pour la santé et compagnie. Euh, mais voilà, c'est encore un travail finalement avant de mincir, avant de commencer le processus de mincir, parce que là ça va faire un mois. En réalité, quand j'ai voulu ouvrir cette chaîne YouTube pour justement partager, je me suis dit, ben, ça va me pousser à mincir rapidement et tout. Puis en fait, ça me pousse à trouver d'abord l'équilibre. Et puis je pense que le perte de poids va venir par la suite. Pour l'instant, oui, j'ai envie de perdre du poids. Je sais que je vais déjà même établir un programme en fait. Parce que j'ai l'impression que le faire au feeling, tout ça, ça a ses limites. J'ai déjà établi un programme depuis un certain temps qui dort dans l'ordinateur. Je vais le sortir. Je vous le montrerai peut-être pour ceux qui sont intéressés. Je pense que si on veut vraiment avoir des objectifs, il faut établir un petit programme à l'écrit, comme un contrat en fait. Et même si on n'arrive pas à le faire parfaitement, mais il faut quand même des repères, ne serait-ce que des repères. Donc bon, ce bilan du premier mois, même si j'ai pas eu de perte de poids, même si je reste aux alentours de 157, 158 kilos, c'est quand même positif parce que j'en ressors beaucoup plus apaisé. Beaucoup moins gonflé par contre au niveau du ventre. Je n'ai pas beaucoup montré mon corps parce que sincèrement je suis pas à l'aise. Peut-être faire un avant après dans quelques mois, mais pour l'instant j'ai pas forcément envie de le mettre en avant. C'est pas que j'ai honte de mon corps, loin de là. Mais c'est juste que ce n'est pas moi. Donc du coup, bon ben pour l'instant, voilà, je vous montre ma tête de rêve. Je remercie toujours les personnes qui me soutiennent. Je pense beaucoup à Petit Pas Petit et beaucoup d'autres aussi. Euh, Merci beaucoup. Euh, Continuons à lutter. J'ai très chaud parce que je crois que j'ai un peu de fièvre en fait. Puis il fait très chaud en ce moment, je sais pas chez vous, mais il fait ultra chaud en fait. C'est très lourd le temps. Vivement que l'hiver ou en tout cas la fraîcheur revienne. Bon, dans tous les cas, bilan positif. Maintenant, j'espère que dans les prochaines semaines, il va y quand même y avoir maintenant un peu la perte de poids parce que ben quand même, au niveau alimentation, il y a beaucoup d'efforts. Déjà, on n'achète plus de galettes aussi. Très très peu. Très peu. Euh, il y a eu quelques semaines où je sortais un peu avec un ami. On avait tendance à faire des McDo. Je suis pas pro McDo du tout, mais euh, toujours cette histoire de combler l'ascenseur émotionnel. Bon, ça n'a pas été terrible, terrible. Ça ne m'a pas fait prendre de poids. J'ai gardé, grâce à l'alimentation équilibrée, à peu près le même poids, ouais, 57-58. Donc maintenant, le but c'est voilà, d'établir ce petit programme personnel et de continuer à beaucoup marcher parce que je voulais instaurer au moins 2 marches par semaine extérieures et commencer à instaurer aussi des petits sports intérieurs. Sauf que entre on ne dort pas, on est malade, tout le monde est malade, enfin, il y a des moments où le cercle familial ça permet pas de faire tout ça, clairement, hein. Pour ceux qui ont des familles, je suis désolé, mais moi je suis dépassé perso, hein. C'est pas évident avec un bébé qui fait que pleurer, une fille qui est pleine d'énergie. Je les adore mes enfants, mais là en ce moment c'est pas franchement le plus évident à ce niveau-là. Donc ça va passer, je l'espère. Ça va déjà mieux quand même à la maison, c'est pour ça que je peux faire cette vidéo là. J'avais tout simplement pas le temps en fait.
Donc bon, voilà, je vais arrêter de m'éparpiller. Je vous souhaite à tous une très belle continuation et surtout, n'attendez pas de vivre, vivez maintenant, pas demain. Ciao!